Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours un grand privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous adresser à vous en son nom, en vous présentant le message de sa parole. Donc, je vais essayer de projeter à l'écran le PowerPoint. Juste un petit moment. Okay. Alors, nous sommes donc le dimanche 18 avril 2021 et je crois que tout un chacun, nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce midi a pour titre « Le retour de Jésus, une certitude ». Le retour de Jésus, une certitude. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Nous allons lire les versets 2 et 3. Jean, chapitre 14. Nous lirons les versets 2 et 3. Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. C'est Jésus qui parle. Il s'adressait à ce moment-là à ses disciples. Il leur dit ceci. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous voulons d'entrée de jeu te dire merci pour cette belle promesse que tu nous as faite. Promesse que tu vas nous préparer une place. Et lorsque le moment viendra, tu nous promets de revenir nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Quelle belle promesse. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons de nous accompagner pendant notre séjour terrestre afin que nous puissions rester dans tes voies, de sorte que nous puissions te rejoindre lorsque le moment viendra. Car tu nous prépares une place et nous ne voudrions pas la manquer. Nous te demandons donc d'être avec nous dans ce périple terrestre qui est de plus en plus difficile vu les difficultés, les épreuves auxquelles nous faisons face. Mais nous savons que tu es là. Tu es le Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. Tu es là avec nous. Nous voici en ce moment devant ta parole. Tu nous confies cette lourde tâche de parler à ton peuple. Mais nous voulons le faire en toute humilité, sachant que c'est toi qui vas parler et que tu te sers du canal de ton serviteur pour le faire. Nous te demandons de faire en sorte que ton peuple puisse être très attentif à l'écoute de ta parole et qu'il en tire un bénéfice pour leur avancement spirituel. Sois avec chacun de ceux qui sont connectés et permets que nous puissions passer un bon moment en ta présence. Nous t'en prions ainsi, non pas à cause de nos mérites, mais dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je reviendrai, a dit Jésus. Chers frères et sœurs, lorsque Jésus a adressé ces paroles aux disciples, il se dirigeait vers la croix afin de leur permettre, à vous et à moi aussi, d'avoir accès à la maison du Père. Il leur a fait aussi
une promesse, il leur a donné une assurance qu'il reviendrait. C'est ainsi qu'il leur a dit, et à nous aussi aujourd'hui, qu'il est venu sur la terre pour expier le péché, qu'il s'en va vers son Père, qu'il va revenir pour nous recevoir auprès de lui, pour être avec lui dans la maison du Père. Plus que tout autre passage dans la Bible, cette indication du retour de Christ est certaine parce qu'elle vient de la bouche même du Seigneur. Je reviendrai, a dit Jésus. Au cours de ce message, nous allons tenter de répondre à une question qui est fondamentale pour chacun de nous. Cette question aurait pu être le titre du message. La voici. Dans l'attente du retour de Christ, comment devons-nous vivre en tant que croyants? C'est cette question à laquelle nous allons tenter de répondre. Je répète, dans l'attente du retour de Christ, comment devons-nous vivre en tant que croyants? Chers frères et sœurs, avant de répondre à cette question, il serait intéressant d'examiner ce que dit la Bible concernant le retour de Christ. Une des déclarations les plus percutantes que nous trouvons dans la Bible concernant le retour de Christ est que non seulement ce retour est certain, mais c'est pour bientôt. Dans Apocalypse au chapitre 22 et le verset 12, Jésus déclare « Voici, je viens bientôt ». L'imminence du retour de Christ est manifeste et plusieurs des prophéties qui annoncent ce retour sont déjà accomplies et d'autres sont en train de s'accomplir. Par exemple, le prophète Daniel a dit que l'époque qui précéderait la seconde venue serait marquée par des troubles tels que la terre n'en a jamais connus. Dans Daniel au chapitre 12 et le verset 1, voici ce que nous lisons. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Suite à l'interrogation de ses disciples concernant son retour, Jésus a fait plusieurs déclarations. Lisons dans Matthieu au chapitre 24, lecture qui a été faite déjà par notre frère Aimé. Nous allons reprendre quelques versets. Par exemple, au verset 3, il, Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui firent cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Chers frères et sœurs, les prophéties précédant la seconde venue de Jésus, qui sont décrites dans ce verset, dans ces versets plutôt, sont redoutables. Elles donnent la chair de poule. Et nous ne devons aucunement ni les minimiser, ni les banaliser. Elles sont redoutables parce qu'elles expriment la vision apocalyptique qui conduira à la fin de ce monde. Cependant, avant d'arriver à la fin du monde, il y a dans le même chapitre de Matthieu 24, d'ailleurs que nous vous encourageons à lire, notez-le s'il vous plaît, Matthieu 24, que nous encourageons à lire pendant cette semaine. Il y a donc dans Matthieu 24, surtout dans le verset 14, une prophétie annonçant le retour de Christ qui a particulièrement attiré notre attention. Voici ce que nous lisons au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée, cette bonne nouvelle, à savoir l'Évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je reprends. Cette bonne nouvelle du royaume, à savoir l'Évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. N'est-ce pas, chers amis, ce que nous vivons présentement? Tout le monde se rappelle de ce fameux vendredi 13 mars 2020, quand le gouvernement du Québec a mis la province sous pause. Eh bien, il n'a pas seulement fermé les centres d'achat, les boutiques, il a fermé également les lieux de culte. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'on serait encore là un an après. À ce moment-là, les dirigeants religieux, les leaders religieux étaient désappointés. Ils trouvaient la décision exagérée. Sans qu'on s'y attende, nous ne pouvons plus nous réunir dans les lieux de culte. Et malheureusement, il y avait très peu d'églises qui avaient la capacité de produire des cultes via Internet. Les quelques églises qui faisaient qui le faisaient ainsi étaient minimes. Mais il a fallu tout de suite se retourner de bord. Et en ce sens, je dois profiter de l'occasion pour féliciter nos jeunes, Sarah et frère Samuel, sœur Sarah et frère Samuel, qui ont pris les choses en main et qui ont permis que nous puissions suivre les cultes via Internet. Mais depuis ce temps-là, la pandémie, loin de se résorber, loin que des nouvelles deviennent plus acceptables, mais on vit une situation qui est encore plus effrayante. À chaque jour, les nouvelles sont de plus en plus effrayantes. Le vaccin qui devait nous apporter un sorte de baume sur nos bobos, eh bien, on s'entend maintenant parler de variants. Mais vous savez, l'Évangile pendant ce temps n'a pas vacillé. Plus que jamais, l'Évangile est vivant. Il est propagé dans le monde entier grâce aux moyens technologiques que Dieu avait prévus pour prendre le relais en ces temps difficiles que nous vivons. Cette bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Notre Dieu, chers frères et sœurs, si besoin est de se le rappeler, a prouvé à la planète entière que lui seul est au contrôle de tout. Depuis plus d'un an, aucun gouvernement, si puissant pense-t-il être, ne peut rassurer son peuple. Aucun gouvernement ne peut procurer la paix à son peuple. Notre seul rempart, notre seul refuge, notre seul appui, comme dit si bien le chant, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Chers frères et sœurs, soyons lucides. Il ne fait aucun doute que les événements tragiques qui font rage un peu partout dans le monde, les catastrophes naturelles qui sèment la désolation, la pandémie du coronavirus qui fauche des vies par millions, sont autant de signes annonciateurs du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et puisque ce retour est imminent, une question primordiale se pose à chacun de nous. Comment devons-nous vivre en tant que croyants? Dans l'attente de ce retour, comment devons-nous vivre en tant que croyants? À cette question, notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé deux recommandations. La première recommandation, nous la trouvons dans Luc au chapitre 21 et le verset 28. Voici ce que nous lisons. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Redressez-vous
et levez vos têtes. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par ces paroles? Dans Jean au chapitre 16 et le verset 33, Jésus a dit ceci aux disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers frères et sœurs, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous ferons face à des épreuves. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous ferons face à des catastrophes de toutes sortes. Tremblements de terre, guerres, inondations, éruptions volcaniques, etc. Les scientifiques prédisent même qu'il y aura d'autres épidémies. Cependant, quels que soient les événements et les circonstances qui se produisent dans le monde, loin de céder à la panique, loin de sombrer dans le découragement en devenant la proie de ces temps difficiles, loin de se résigner comme s'il n'y avait aucun espoir, Jésus, chers amis, nous demande de nous redresser. Il nous demande de lever nos têtes, de faire preuve d'une assurance qui reflète la confiance que nous avons en lui. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Toutes ces calamités qui remplissent le monde d'inquiétude et d'angoisse ne viennent pas de Dieu. Ce sont les œuvres de Satan. Oui, Satan est là. Alors que nous attendons le retour de Christ, Satan, de son côté, œuvre dans le monde. Il essaie constamment de détourner les enfants de Dieu en utilisant tout un arsenal de moyens. Mais vous savez, s'il est vrai que Satan est là, dites-vous bien que Dieu est là aussi. Qu'il est là, qu'il œuvre dans la vie des croyants. Le croyez-vous? Chers amis, Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun de ses enfants. Vous en faites l'expérience chaque jour. Il est à vos côtés, à nos côtés, pour nous donner la main quand nous trébuchons. Il est là pour nous encourager quand nous nous sentons défaits, découragés, déboussolés. Voilà pourquoi nous ne devons pas garder la tête basse, ni baisser nos gardes, mais de préférence, comme Jésus nous le demande, nous devons nous redresser, nous devons lever nos têtes. Chers frères et sœurs, plus les jours passent, plus les semaines et les mois passent, plus les événements seront effrayants. Dans Luc au chapitre 21, d'ailleurs, c'est un autre chapitre que nous vous encourageons à lire. Notez-le, s'il vous plaît. Je sais que vous avez maintenant votre cahier, votre stylo. Luc 21, les versets qui nous concernent, c'est 20 à 27, mais nous vous encourageons de lire tout le chapitre 21. Dans ce chapitre, notre Seigneur Jésus-Christ a brossé un tableau très sombre des événements qui doivent se produire avant l'arrivée du Fils de l'homme. Mais vous savez, même si les expressions que nous avons utilisées jusqu'à présent dans le message ne sont guère réjouissantes, nous avons parlé de tremblements de terre, d'inondations, de tout ce qui va arriver qui nous effraie, même si tout ce que ces expressions-là n'ont vraiment, ces expressions nous effraient un peu, mais nous avons quand même une bonne nouvelle à partager avec vous ce midi. Quelle est cette bonne nouvelle? Chers frères et sœurs, la Bible décrit le jour du Seigneur comme un jour de vengeance, un jour de malheur pour les impies. Mais vous savez, pour nous les enfants de Dieu, ce ne sera pas un jour de vengeance. Ce ne sera pas un jour de malheur. Pour nous les croyants, pour nous les rachetés, ce sera un jour de joie. Gloire à Dieu. Ce sera un jour de bonheur parce que ce sera le jour de notre délivrance. Et de quoi serons-nous délivrés? La liste est très longue. Quelques exemples. Nous serons délivrés en tout premier lieu du péché. Nous serons délivrés de la maladie, de la peur. Et surtout, nous serons délivrés
de tous les pièges de Satan qui cherche désespérément à nous faire sombrer. Et ce jour-là, quand ce jour arrivera, la torse bien droite, la tête bien haute, nous rejoindrons Jésus-Christ dans sa gloire afin de vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Première recommandation, quand les choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Deuxième recommandation, que nous trouvons également dans Luc 21, verset 36. Voici ce que nous lisons. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, il y a dans ce verset deux impératifs, deux ordres auxquels le Seigneur nous demande de nous conformer. Veiller et prier. Pourquoi veiller et prier? Lorsque nous lisons dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, nous prenons conscience que la proximité du retour de Jésus-Christ est vraiment réelle. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Jésus, sachant que ce temps serait difficile et craignant que ses disciples n'oublient la réalité de son retour, il les invite à veiller et prier. Mais cette recommandation, chers amis, s'adresse aujourd'hui à vous et à moi. Pourquoi faut-il veiller et prier? Comme nous l'avons souligné lors du développement de la première recommandation, Satan est à l'œuvre. Il livre un combat féroce, une guerre de tous les instants aux enfants de Dieu. Jésus, conscient de toute l'importance pour nous de ne pas sombrer, de ne pas capituler, de ne pas se laisser vaincre, nous commande de veiller, d'être en alerte face à tout ce que nous voyons autour de nous. Dans plusieurs de ses écrits, l'apôtre Paul compare le croyant à un soldat. Et en tant que soldat, nous devons être sur nos gardes. En tant que soldat, nous devons être aux aguets, prêts à riposter, prêts à nous défendre. Comprenez bien, chers amis, il ne s'agit pas d'être paranoïaque. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui voient Satan partout. La moindre petite chose, c'est Satan. Certes, nous devons être conscients que Satan est à l'œuvre. Nous devons être conscients qu'il essaie de nous déstabiliser, qu'il essaie de nous détourner. Mais au lieu de sombrer dans la paranoïa, nous devons plutôt rester dans une attente calme en nous confiant dans les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, veiller veut dire être vigilant. Veiller veut dire être sur ses gardes, rester tout à fait éveillé. Veiller veut dire être conscient, alerte et intensément concentré, mais comment? Dans la prière. Car, vous savez, l'adversaire ne chôme pas. Comme l'a dit bien l'apôtre Pierre plutôt, dans 1 Pierre au chapitre 5, je crois, c'est ça, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Chers amis, le retour de Christ, ce n'est pas une simple théorie. Le retour de Christ, ce n'est pas de la fabulation. Ce n'est pas un rêve ou quelque chose que l'on met dans notre imagination. C'est une certitude qui est affirmée dans bon nombre de versets bibliques, dont deux en particulier, que nous avons lus et que nous relisons. D'abord, dans Jean 14, verset 3, c'est Jésus lui-même qui dit « Je reviendrai ». Et dans Apocalypse, au chapitre 22, le verset 12, Jésus a dit « Voici, je viens bientôt ». Donc, à la lumière de ces deux versets, on comprend bien que
Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose qui va arriver et qui arrivera bientôt. Il ne fait donc aucun doute plutôt que ce retour est imminent. Et dans l'attente de ce retour, comment devons-nous nous comporter? Nous devons tout simplement rester attachés aux enseignements que le Christ nous a donnés. Vous savez, nous passons tous par des épreuves et des temps difficiles. Plus les jours passent, plus les nouvelles sont mauvaises. Si des fois, je me demande s'il ne faudrait pas fermer la télévision, ne rien écouter. Mais malheureusement, on ne peut pas rester dans un coin et s'isoler complètement, ne rien savoir ce qui se passe dans le monde ou même ici dans la province que nous habitons. Mais c'est vraiment démoralisant, c'est vraiment décourageant. Presque à chaque jour, presque à chaque semaine, on entend qu'un homme qui décide tout simplement de tuer sa femme. Pourquoi? Probablement parce que la femme a décidé de rompre avec lui. Plus les jours passent, plus on entend des choses terribles, que ce soit aux États-Unis, en Haïti, c'est encore pire. Quand on voit ce qui se passe dans ce pays, on se demande, est-ce que ces gens-là ont une âme? Et est-ce que ces gens-là ont une conscience humaine? Comment peut-on mettre du feu sur quelqu'un? Comment peut-on tuer quelqu'un? Comment peut-on faire tous ces actes irrépréhensibles? Plus les jours passent, plus les nouvelles sont mauvaises. Mais vous savez, et c'est sur ces mots que j'aimerais vous laisser, au lieu de nous apitoyer sur notre sort, chers amis, au lieu de vivre dans un état de faiblesse et de déprime, au lieu de sombrer dans le découragement, suivons de préférence les conseils que le roi David nous donne dans le psaume 37 et le verset 5, lorsqu'il déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommandons, chers amis, notre sort à l'Éternel. D'ailleurs, il fait déjà ses preuves. Depuis que nous sommes nés, qui prend soin de nous? Ce n'est pas nos parents. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est Dieu qui prend soin de nous. Moi, chaque jour, je remémore mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, tout ce que j'ai pu accomplir. Mais je me dis toujours, ce n'est pas grâce à maman et papa, c'est grâce à Dieu qui a permis que je puisse évoluer, que je puisse atteindre et réaliser ce que j'ai pu faire. Recommandons, chers amis, notre sort à l'Éternel. Mettons en lui notre confiance. Et la parole de Dieu nous dit qu'il agira. Chers frères et sœurs, le jour de notre délivrance approche. Et lorsque ce jour viendra, nous irons retrouver Jésus dans le ciel comme il nous l'a promis. Je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous promet de venir nous chercher et de nous amener. Donc, il va nous amener dans le ciel comme il nous l'a promis. Et ce sera le bonheur éternel. Pour clore le service, Pasteur Georges va nous conduire dans le magnifique chant 256 français, Chant d'espérance. Avant de lire le premier couplet et le refrain, j'aimerais faire un appel. J'aimerais vous demander, chers amis, de faire confiance à Dieu. Je sais que les temps que nous vivons sont très difficiles. Il y a de la dépression, le stress est à son comble. Et imaginez-vous, les gens sont obligés dès 8 heures du soir de s'enfermer dans les maisons. Et là, vous avez madame, vous avez monsieur, vous avez les enfants, et on s'ennuie, on s'engueule, on se dispute. C'est très difficile. Mais nous, les chrétiens, c'est une bonne occasion pour nous, puisque nous sommes enfermés, nous pouvons chanter, nous pouvons faire un petit culte à la maison, nous pouvons prier, nous pouvons faire la lecture. Quand nous ne savons pas quoi faire, faisons une période de lecture biblique, faisons un culte. Quelqu'un peut prendre la direction du culte, diriger, comme ça on va même pratiquer. Mais nous avons besoin de reprendre confiance dans les promesses de Dieu.
nous savons que Dieu nous promet d'être toujours avec nous. Et même si les temps sont difficiles, même si les nouvelles sont effrayantes, mais notre Dieu est là. Alors, chers amis, l'appel que je voudrais adresser à la fin de ce message, c'est que vous continuez à mettre votre confiance en Dieu. Vous continuez à lui confier vos peines, vos douleurs, vos émotions, vos soucis, et il prendra tout sur son dos, et son joug, comme dit la parole, est doux. Donc, le pasteur va nous conduire dans ce chant, et voici ce que nous lisons dans le premier couplet et le refrain. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Chers frères et sœurs, notre espérance est d'aller vivre avec Jésus dans le ciel. Mais d'ici là, tenons ferme, redressons-nous, levons nos têtes, veillons et prions. Je répète, tenons ferme, redressons-nous, levons nos têtes, veillons et prions, parce que notre délivrance approche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.